Et Roxane, bonjour. Tu es comédienne, mais en fait, tu fais gigatonnes de choses. Pendant longtemps, j'ai fait beaucoup de télévision, un peu de cinéma, un peu d'internet, du théâtre. J'ai aussi commencé à écrire et à réaliser. Notamment un film qui sort en ce moment, qui est sur l'attaque des déchets. Oui. Et le nom m'a terminé. Et tu vas nous en parler parce que je t'ai invité pour que tu nous donnes tes pires anecdotes de tournage. Pendant plusieurs années, je jouais dans une série sur TF1 qui s'appelait Sam, dans laquelle je jouais la fille du personnage principal. J'avais un rôle un peu rigolo. C'était une fille qui était un peu perdue dans sa vie et qui se cherchait beaucoup. Et quelques saisons, ce personnage est devenu infirmière. Et il faut savoir que je jouais au théâtre le soir, je tournais la journée, je dormais 5 heures par nuit, je travaillais énormément à ce moment-là. En même temps, ok. Et en fait, je suis tombée dans les pommes sur le tournage en jouant une infirmière. Et qu'est-ce qu'ils font, les gars? Ils me prennent et ils me descendent à l'étage du dessous. C'était dans un hôpital, forcément. Ouais. Donc voilà, ils me descendent au service des urgences et genre vraiment tous les soignants passent devant moi en disant mais vous êtes qui vous? Mais elle est pas infirmière. C'est là mais vous travaillez pas chez nous. T'as Mireille, 62 ans avec le registre. Ouais, c'était vraiment genre mais vous êtes de chez nous? Pourquoi vous avez pas la même blouse que tout le monde? C'est quoi, ils avaient privatisé un étage dans un hôpital? Oui, souvent c'est comme ça. Quand tu joues dans un hôpital, tu joues dans un vrai hôpital et souvent il y a même des soignants qui sont en pause, qui viennent faire de la figure. Enfin, ah c'est drôle ça. Okay, ouais. Je savais pas. Il y a souvent un médecin qui vient vérifier que les scènes médicales sont pas complètement à côté de la plaque. On t'apprend vite fait le geste à faire pour poser. Oui, parce que toi, du coup, forcément, on t'a formé vite fait au geste un peu de base. Oui, moi, mon personnage, on le voit pas beaucoup travailler, on le voit surtout faire ouin dans les couloirs de l'hôpital. Bref. Okay. Ça va, c'était pas trop technique. Okay. Mais bon. Je tourne avec Mathieu, l'attaque des déchets, dans lequel je joue une fille qui doit quand même sauver la planète d'une attaque de déchets. Et il y avait des cascades dans ce film, et on n'avait pas beaucoup d'argent, ça allait très très vite, et il devait arriva quand on fait des cascades et qu'on n'est pas hyper... Je me suis explosé la tronche. Alors attends, c'était quoi la cascade? En gros, je devais courir pour échapper aux déchets. Comme ça? Voilà. Vraiment? Je joue très bien. Mon partenaire devait m'attraper à travers la fenêtre d'un camion poubelle. Mon partenaire est très costaud. Vraiment un mec hyper costaud. Il m'a soulevé de toutes ses forces pour me faire passer à travers la fenêtre et en fait j'ai pris le haut de la fenêtre. J'ai perdu connaissance. Bon, c'est pas marrant. C'est le moment de l'anecdote qui est pas marrant, genre. Je comprenais plus rien, vraiment là j'étais genre... Tu prends une concussion, genre choc cérébral... J'avais plus tard un gros hématome, vraiment j'ai rien compris. On s'est pas filmé mais t'avais la script qui prenait des photos, elle était là, ah oui j'ai vu que ça a bien tapé là. On a perdu Roxane. Je suis méga dans les vapes, on m'emmène aux urgences. À nouveau les mêmes. De nouveau, pas les mêmes. Ce qui est un peu drôle c'est que comme c'est un film d'action, j'avais une grosse balafre là qui saignait. Mais une fausse. Ah putain oui. Donc quand j'arrive aux urgences, ils viennent vers moi assez vite, ils sont là putain mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je suis là, c'est du maquillage. Mais pourquoi c'est du maquillage? Parce qu'on fait un film. Ok mais qu'est-ce qu'elle a alors? Je me suis tapé la tête. Donc je passe la journée aux urgences, très mauvaise journée, mais avec une équipe médicale adorable. Et une infirmière qui a capté que je suis actrice. Est-ce que c'est angoissant quand tu te fais reconnaître à l'hôpital? Alors... L'anecdote, vraiment, je l'ai deux têtes. Hein. Mais je crois que c'est Squeezie. Bon, moi, je suis pas aussi connue que Squeezie. Ouais, donc, mais genre, voilà. non, mais t'es quand même une personnalité publique, tu vois. Il allait chez le médecin pour je sais plus quoi, et genre, il commence à se déshabiller, le mec est là, genre. Et ça, non, moi, c'était pas gênant, genre Roxane. C'était genre, à la fin de la journée, c'était vraiment genre. Vous me dites vraiment quelque chose. Dans quoi je vous ai vu, quoi. Zut et tout. Et je dis, bah, j'ai joué dans ça. Sinon, j'ai joué dans Sam pendant plusieurs années. Elle me fait. Oh, mais oui! Vous êtes l'infirmière qui monte ses nichons. Est-ce que c'est une bonne façon de reconnaître le personnage? Mais oui, parce qu'en fait. Il est défini par ça, genre. Mon personnage, à la fin de sa carrière, est assez drôle. C'est parce qu'en fait, elle est hyper sensible et elle voit un patient qui est en phase terminale de cancer, qui fera plus jamais l'amour et qui verra plus jamais. Du coup, elle lui montre ses seins. Et en fait, elle le trouve mignon et tout. Et en fait, elle lui montre ses seins. Et en fait, sa boss rentre à ce moment-là et elle se fait virer. C'est absurde, en fait. C'était un moment assez drôle dans la série. Et elle me dit, mais putain, mais vous êtes l'infirmière qui monte ses nichons. Et là, elle fait Caroline. Et elle dit, oh, je meurs de cringe. Non, mais j'étais morte de rire. Vraiment? Putain, ça m'a vraiment sauvé la journée. J'étais trop contente. C'était trop marrant. Toi, tu sors de l'hôpital, t'es cassé en deux et t'es genre, hé, Janine, viens voir. Non, mais. C'est l'infirmière qui monte ses miches. Non, mais c'était cool en fait. Et en fait, elles disent, mais en fait, on a toutes retenu cette anecdote parce que, en fait, c'est impossible. Personne ne fait ça. Aucune infirmière ne montrait jamais ses nichons. Quand j'étais à l'hôpital, au moment où c'était pas marrant, puis après c'est devenu marrant, ils se retrouvent sans actrice. C'est un peu chiant, sachant que je suis quand même dans tous les plans du film quasiment. Enfin, vraiment, c'est pas. C'est pas dingue. Et il se trouve que le jour
où je me tape la tête. Il y a une stagiaire qui arrive en régie. Il me semble que c'est son tout premier jour. Et par miracle, elle a les cheveux blonds décolorés et elle fait ma taille. Ça a été le miracle. On lui a filé mon costume et en fait... Elle a tout fait de dos. Elle a fait pas mal de plans de dos. Les garçons, Mathieu et Jean, qui ont fait le film, me disent que eux, ils remarquent vachement quand c'est pas moi. Mais moi, j'ai vu le film 4 fois et j'ai toujours pas capté. Dans quelle scène c'est ta doublure? Dans quelle scène c'est ma doublure? Genre vraiment, je trouve que ça se voit pas du tout. Des gens peuvent essayer de te trouver dans le film. Ouais, vous pourrez essayer de trouver, mais moi, comme je suis un peu à fond dans le film quand je le vois, enfin, je suis absorbée par l'histoire, j'ai jamais remarqué. Voilà, donc allez le voir. C'est vraiment, je veux pas non mais vends-le, faire ma crâneuse et tout, mais c'est un excellent film. L'Attaque des déchets, donc ça sort le 22 décembre. Il faut absolument le regarder. Et c'est avec Omar Mebrouk et Charlie Fournier, mes partenaires de rêve. Le sang. Oui, le sang de la veine. Et vraiment, c'est un trop bon film et c'est très drôle. J'ai joué dans un film Disney réalisé par le réalisateur de Camp Rock et de Keith Booth et produit par la productrice de Phénomène Raven avec Olivia Rodrigo comme partenaire. C'est quoi cette histoire? En fait, quand j'avais 18 ans, mon rêve c'était de jouer pour Disney Channel. Il y a eu un casting à Paris. Moi, Disney Channel, ce que j'ai en tête, c'est genre les... Anna Montana, ouais, Camp les séries Rock, US, quoi. Ouais. Il y avait des Français? Non. Oui, c'est vrai, on est d'accord. Ouais. Oui. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas du tout de Français, Il n'y avait pas de série française, ouais. C'est un film américain. Il y a eu un casting à Paris et j'ai vraiment tout donné à ce casting. J'avais très bien appris mon texte. Seul ennui, c'est que je parlais pas très bien anglais. You can't do what we want to do. Donc au casting, très bien parlé anglais parce que j'étais très bien préparée. Donc, ouais, t'as retenu ce texte très précisément. Je suis plutôt une bonne actrice, donc j'ai fait semblant de parler anglais. Ça a très bien marché parce que j'ai eu le rôle. Et puis j'apprends que je vais partir à Budapest tourner ce fameux film avec Olivia Rodrigo qui à l'époque était une petite fille. Elle devait avoir. C'était un rôle principal ou non, c'était pas du tout un rôle principal. C'est un rôle secondaire, mais quand même je partais un mois en tout parce que il faut chanter, danser. Ouais, c'est Disney quoi. C'est Disney. C'est la fanfare quoi. Ouais. Salade, tomate, oignon, tu chantes, tu danses, tu souris. Ouais. Et en plus je jouais une pâtissière. Nice to meet you, Grace. I'm Colette. Bernard's pastry in town. Great to meet you too. Donc il fallait que j'apprenne à pâtisser en parlant. Donc à faire des gâteaux en parlant, connaître la recette par cœur. Ouais, en France, j'ai jamais eu un truc où il fallait autant être préparé, mais voilà. Donc j'arrive là-bas, je suis assez impressionnée parce que je suis pas du tout pareil, un tournage américain, un tournage français, surtout sur ce genre de gros trucs. T'as ta caravane. T'as 1 million de techos différents. Ouais. Voilà, il y a plein de gens qui viennent te voir et en fait, je parle pas bien anglais. Donc je comprends rien, mais vraiment je suis perdue. Je suis très jeune, je suis complètement immature et je suis livrée à moi-même. Je sors jamais de mon hôtel parce que je fais peur de me perdre. Je passe ma vie à les gens te parlent, t'es là genre. Ah oui, mais il faut vraiment genre. Ouais. Ok. Et j'ai pas d'amis parce que toutes les filles du tournage, elles ont 10-12 ans et les adultes, c'est leurs parents quoi. Ouais. Y a personne qui a mon âge. Et vraiment un mois de solitude intense à Budapest et surtout sur le tournage, c'est des énormes plateaux. Tout le monde chante. C'est ultra calé au millimètre, mais personne ne parle français. Et vraiment, moi, je suis là, genre, ok. Je comprends même pas des fois ce que je raconte dans mon texte. Can you speak in English? Thank you. J'essaie d'être vraiment pro. Ah ouais, c'est vraiment, tu l'as appris, genre. Ouais, je l'ai appris. C'est du mimétisme en fait. Mais si on me demande un changement, je suis incapable de le faire si personne n'est là pour m'expliquer. Très bien. Respecte votre anglais. Donc en gros, je suis vraiment en galère et sur le tournage. Ils sont un peu deg de cette française qui a l'air un peu conne, mais elle est gentille. En plus, ils te le font mal vivre. Bah, c'est pas qu'ils me le font mal vivre, mais c'est qu'en fait, les filles, elles ont 10 ans, elles se lèvent à 6h du matin, elles font des claquettes, elles font de la gym, elles font de grand écart, elles font Hi, my name is Sydney. Et genre, elles ont 10 ans et elles savent leur texte, elles savent chanter, elles savent. Elles se couchent à minuit, elles pleurent jamais. Genre, c'est des bébés, elles pleurent jamais. Et moi, je suis là, my name is Roxane. Depuis, je parle super bien anglais. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que le réalisateur n'est pas sur le plateau, il est vraiment genre loin derrière. Il te parle dans un micro et il est là. Sweetheart, can you move on your right? Et je suis là, c'est qui Sweetheart? C'est qui putain? C'est moi, c'est elle, c'est qui? Bon, finalement, quand tu regardes le film, ça va, je suis bien. Franchement, je raconte ça comme si genre vraiment j'avais merdé tout le tournage, mais en réalité, les scènes sont gardées, le personnage n'est pas coupé, ça va. J'ai même chanté dans la BO du film, genre. I think we're fine. We just need a little musical inspiration. Franchement, ça va, ouais. Ça reste ok, tu vois. Et en vrai, dans une carrière,
C'est gaulerie. Maintenant, genre, c'est vrai, rigolo. Des années plus tard, c'est rigolo. Ma carrière aux États-Unis n'a jamais décollé. Thank you to the Academy. Non, mais c'est hyper drôle. c'est hyper rigolo. J'ai fait un Disney quand j'avais 19 ans, c'est marrant. C'est hyper marrant. C'est marrant, quoi. Mais il y a une scène, je me souviens, c'était mon tout premier jour. Je comprenais rien. Et on devait réagir à une scène qui se passe dans la télé. Donc, déjà, en France, c'est pas évident, je trouve. Tu regardes un écran blanc et tu dois réagir. Tu dois faire des réactions. Il y a quelqu'un qui te raconte ce qui se passe. Sauf que là, les personnes, déjà, je comprenais pas ce qu'on faisait. Et les personnes qui racontaient ce qui se passait, je comprenais pas ce qu'ils disaient. Et du coup, j'étais vraiment genre en train de copier sur les autres en essayant de me calquer sur eux. Est-ce que ça se voit dans le film? En fait, ils ont recadré l'image. Les enfoirés. Le dernier jour, le réal vient féliciter tout le monde et il fait genre Olivia, oh my god, you're amazing, darling, blablabla. Moi, il arrive et fait Roxy, hey, you're beautiful, stay the same, bye. Et finalement, le film est bien, enfin, le film est ok et je suis ok dedans. Let me put the soufflé in the oven and I help you. Ça reste un souvenir marrant. Voilà. Ça reste un souvenir. J'ai eu une autre doublure, mais encore plus improbable, dans une série qui s'appelle J'ai menti, où j'avais un des rôles centraux de la série, et je devais faire du scooter dans cette série. Et en fait, ils m'ont fait passer mon permis scooter pour la série. J'étais tellement nulle, on dirait que je suis vraiment une très mauvaise actrice. Je sais faire des choses, hein, mais alors là, tu racontes toutes les fois où il t'est arrivé des trucs foireux, c'est normal. Je roulais tout doucement, en fait. Ouais. Et moi, j'avais l'impression d'être à fond. Et du coup, c'était la action. Moi, j'étais là. Et j'avais l'impression d'être dans une vitesse incroyable. Turbo Roxane. J'avais vraiment l'impression de faire des trucs de ouf. Ouais. Ils étaient là, bah Roxane, ce serait bien que t'appuies un peu sur le champignon là, parce que tu roules vraiment très doucement, c'est presque dangereux. Tu vas tomber en fait. Et moi j'avais l'impression d'être en train de vivre un truc hyper. Il y avait un mec qui te poussait derrière. Ouais. Il y a eu des scènes de scouts qui ont fini par être tournées un peu. Où c'était pas toi du coup. Où c'est pas moi qui conduis en fait. Et puis même souvent les scènes de véhicules en fait, on est doublé. Je crois que ça leur coûte moins cher en fait de faire des trucs qui sont c'est filmé par un drone et tout. Ils ont pas forcément besoin que ce soit l'acteur. Oui, donc ils économisent et ils prennent une doublure à ce moment-là. Oui, ou les doublures voitures aussi, c'est pas rare qu'il y ait des gens qui doublent juste les doublures où on voit la voiture sur une route de très loin. On apprend tous les jours grâce à Roxane Brett. Très souvent, c'est comme ça que c'est fait. Ce qui est hyper drôle, c'est que la personne qui m'a doublé, c'était le directeur de production. Rien à voir. Rien à voir. Est-ce qu'il avait une perruque? Il avait une perruque. C'était quand même un monsieur d'une 50aine d'années qui est pas très grand, donc qui rentrait dans mon costume et qui a une perruque blonde, mais c'est hilarant quoi. C'est Ruxune Brock. Ça n'a rien à voir. C'est ton double maléfique. C'est ma cousine. Rien à voir. Très drôle. Voilà. Ok. Et ben écoute, Roxane, merci beaucoup. Salut. Et ben salut. Merci à toi. Et si t'aimes ce genre d'interview, va voir celle-là.